pour la suite du tutoriel, donc on s'était arrêté au moment où le personnage suivait son chemin. Donc je vais vous remettre play pour vous remontrer ce qu'il en était. Donc ce qu'on aimerait, c'est maintenant qu'il y ait un acteur qui gère l'apparition des ennemis et que celui-ci se dirige vers les points comme il le fait maintenant. Donc pour ce faire, on va dans le Content Drawer, on crée une blueprint class. Donc ce qu'on veut, c'est juste un acteur. On n'a pas besoin d'un pawn ou d'un caractère parce que on veut pas qu'il soit possédé par un joueur ou qu'il ait les capacités d'un personnage. Donc on clique sur Actor avec le préfixe BP parce que c'est un blueprint. On va l'appeler Spawner, comme ceci. Double-clic dans la classe. On va dans le Event Graph. Donc pour les événements, on va garder le Event Begin Play. Donc on va garder le Event Begin Play qui est appelé au début de la partie. Donc les autres événements, on peut les effacer. Ce qu'on veut, c'est faire apparaître une classe. Et il y a justement un nœud qui est spécialisé là-dedans, qui s'appelle Spawn I from class. Donc c'est un nœud qui est spécialisé dans l'apparition, par la création d'objets qui ont un AI contrôleur. Donc on veut un pawn class. Donc si on clique ici, on va retrouver notre BP ennemi. Actuellement, on le laisse en dur, c'est-à-dire qu'on le définit directement dans le nœud. Plus tard, on verra, on pourra le définir dans les variables, comme ça, il sera capable de gérer plusieurs ennemis différents. Ensuite, il y a le Behavior Tree. Peut-être dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment l'utiliser. C'est un système qui permet de définir le comportement justement de cette classe. Il a besoin de savoir la location où il va apparaître et sa rotation. La rotation, on peut laisser par défaut 0,0, c'est parfait. Et la location, ce qu'on veut, c'est la location de cette classe. Donc BP Spawner. On fait un get world location. Donc ici, entre parenthèses, on peut voir que c'est default scene route. Donc c'est bien le default scene route qui est, euh, on va dire, la racine de l'objet BP Spawner, qui est celui-ci. D'ailleurs, on peut remarquer qu'il n'a pas de transform de position parce que tous les objets qui sont ensuite dans ces hiérarchies sont relatifs à la position de celui-ci. Et cette position sera définie seulement quand il sera instancié dans le monde. Donc on revient sur l'event graph. Du coup, on a sa position dans le monde et on la branche à location. Ce qu'il va faire, c'est que quand on va lancer, il va nous faire apparaître un BP ennemi. Donc on peut déjà tester. On retourne sur TDMap. Actuellement, il y a notre ennemi qui a été déposé à la main, glissé-déposé sur la scène. Ce qu'on peut faire, c'est l'effacer parce qu'actuellement, c'est juste une instance. Et on peut l'effacer sans risque. Il n'y a pas de problème. Donc on appuie sur Delete. Et à la place, on va mettre notre BP Spawner. Tac. Donc si j'appuie sur Simulate, il y a un ennemi qui va apparaître. Voilà, comme ceci. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que cet ennemi connaisse les target points et puisse les suivre. Donc, si vous vous rappelez bien, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait déposé l'ennemi et on lui avait défini les target points pour dire, ok, tu vas à ce point-là, puis ce point-là, puis ce point-là. Là, le problème, c'est qu'une fois qu'il apparaît, l'ennemi ne connaît pas ces points parce qu'ils ne sont pas définis. Donc, on retourne sur notre BP spawner et là, on va créer une nouvelle variable qu'on va l'appeler target points, exactement comme on a fait dans l'ennemi. On définit sa classe, donc on cherche target. On va écrire juste target points. Tac.
et on va choisir un array, donc une liste d'objets target points. Et on active le petit œil pour qu'on puisse le configurer directement sur la scène. On compile, on sauvegarde, on revient dans notre outliner, on prend le BP spawner, on clique dessus, et comme on avait fait pour l'ennemi, ici, on a dans Default Target Points, l'array contient 0 élément, donc on a ajouté 3, vu qu'on a 3 Target Points. On va choisir le premier, Target Point, Target Points 2 et Target Points 3. Si je fais Simulate, l'ennemi ne connaît pas les points. Ce qu'il faut faire en fait, donc là je vais cliquer sur Stop, il y aura une erreur, il ne connaît pas les points, donc du coup il ne peut pas poursuivre son mouvement. Ce qu'il faut faire, c'est dire au spawner de lui passer à la référence qui va être instanciée dans la scène de l'ennemi cette liste de points. Donc on fait un return point, return value, excusez-moi. Donc ça va être notre ennemi. Mais si je le lâche et je cherche target points, on voit qu'on ne le trouve pas. Pourtant, si on revient sur ennemi, il y a bien une variable qui s'appelle target points. Alors comment faire pour la récupérer? Donc ce qu'on va utiliser, c'est un cast. Cast to BP ennemi. Donc, je vais vite vous expliquer rapidement encore une fois l'héritage par rapport à ce point-là. Donc si on regarde dans le return value de ce nœud-là, ce qui nous retourne, c'est un point object reference. Donc on avait dit qu'il y avait les acteurs. Ok? Ça, tous les objets dans une scène de Unreal Engine sont des acteurs. Ensuite, il y a les pawns. Donc pawn hérite d'acteurs. Et il y a les caractères. Voilà. Donc cette classe hérite de pawn qui elle-même hérite de acteur. Et nous, on veut le caster, c'est-à-dire qu'on veut le faire monter encore un cran et lui dire ok, prends le BP ennemi. Alors on sait que BP ennemi a été créé avec un caractère, donc du coup, il hérite de caractère. Ce- ce- cette classe-là, c'est un enfant de caractère, qui caractère est un enfant de pawn, qui pawn est un enfant de acteur. Donc grâce au casting, on peut lui dire ok, ce return value, en fait, c'est un BP ennemi. Et grâce à ça, on peut récupérer justement cette liste. Target, target, on fait un get, target points. Ok? Ce qu'on veut, c'est pas un get, hein. Excusez-moi, je me suis trompé. On veut un set, parce qu'on veut redéfinir la, la référence de cette liste. Et on prend la liste et on lui passe la liste. Ce qu'il va faire, c'est que une fois qu'il va être instancié, il va le caster en BP ennemi, donc il va connaître qu'il y a un target point, et cette liste est déjà pré-remplie, et on va dire, ok, ta liste à toi, en fait, c'est celle-ci. On sauvegarde, et on lance. Vous allez voir, ça va pas marcher parce qu'il y a un problème, il y a un bug. Donc l'ennemi, il connaît bien la liste. Si je le sélectionne, on peut voir qu'il a les target points, il a bien la liste que je viens de lui passer. Donc il connaît le point 2 et le point 3. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand l'ennemi apparaît, il y a ça qui est déclenché, le Event Begin Play. Et lui, à ce moment-là, il connaît pas en fait la liste. Parce que si on veut, le Event Begin Play va démarrer ici. Donc du coup, il ne le connaît toujours pas. Et c'est là que moi, je lui dis, ok, target points, c'est ce target points. Mais il aura déjà essayé de lancer ce nœud et il va échouer parce que il connaît pas cette liste. Alors ce qu'il faut faire, c'est
débrancher le event begin play et à la place de celui-ci, on va créer un custom event et on va l'appeler par exemple move to. Voilà. Et là, je le branche comme ceci. Voilà, on retourne au BP spawner et une fois que j'ai défini la nouvelle liste, je prends ce nœud là, je lâche, je fais un move to. Donc move to is the BP ennemi, donc c'est bien l'événement qu'on vient de créer. Et là, une fois qu'il s'est défini, je déclenche ce custom event. Comme on peut voir, ça marche parfaitement. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'il est capable, ce spawner, de faire apparaître, par exemple, toutes les 1, 2 ou 3 secondes, un ennemi qui va suivre ce chemin. Donc on retourne sur notre BP spawner. Donc le event begin play, on peut le débrancher et on va utiliser un autre event qui s'appelle set timer by event. Donc ce nœud permet de lancer un événement tous les temps et savoir si c'est en boucle ou pas. Donc on va dire que c'est en boucle, on va dire que c'est toutes les 3 secondes. Et comme on peut voir, ce petit carré rouge, en fait, correspond aux événements. Ils ont aussi des carrés rouges. Donc on va créer un custom event. Et on va l'appeler spawn. Et ce qui va se passer, c'est que toutes les 3 secondes, il va lancer ce nœud et on va le brancher au spawn AI from class. On compile, on sauvegarde et on va pouvoir remarquer que un ennemi apparaît toutes les 3 secondes. Donc là, on va attendre les 3 premières secondes. Le premier ennemi apparaît, il fait son chemin, le deuxième, et ainsi de suite. Donc là, on a créé notre premier spawner. Par la suite, on va l'améliorer. Ce qu'on va essayer de faire, c'est justement essayer de définir une zone qui permet de faire apparaître un ennemi là, ou un ennemi là, un ennemi là, pour éviter un peu les collisions. Et le fait de faire apparaître plusieurs ennemis à la fois, genre 5 ou 6 ou 10, qui se dirigeront vers nos target points. Donc je vous remercie pour votre écoute et puis à la prochaine pour le prochain épisode.